Dans cette dernière partie de WP Fusion, on va s'attaquer à la configuration, l'installation de ce plugin et on regardera un petit peu dans Elementor comment on peut personnaliser, puisque j'en ai toujours pas trop parlé. J'ai parlé de synchronisation mais pas encore de personnalisation de l'expérience utilisateur côté marketing. Donc c'est parti, et un programme assez chargé, donc là on y va tout de suite. Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement, puis sur la petite cloche. Commençons. Alors lorsque vous aurez téléchargé et activé WP Fusion, vous retrouverez, au début il va y avoir que cet onglet disponible, Setup. Donc moi je vous ai caché, j'ai enlevé en fait l'API et la licence parce que évidemment elle est active et je ne pourrais pas, même si je ne la paye plus, j'aurai la même le jour où je vais réactiver ce plugin. Donc voilà, je ne veux pas la partager, c'est de toute façon privé. Et il faudra simplement, vous aurez une liste comme ici, c'est grisé, je ne peux pas l'enlever, mais il y aura une liste de tous les CRM. Il faudra sélectionner celui que vous voulez. Comme je vous le disais, il n'y en a qu'un de possible, et ensuite il faudra suivre les instructions pour simplement aller chercher les informations. Donc votre licence, ça vous l'aurez sur le site de WP Fusion, et l'API, ça va dépendre de votre logiciel. Sur ActiveCampaign par exemple, ça se trouve dans l'onglet configuration, comme c'est souvent le cas. Alors, on va reprendre dans l'ordre. General Settings, ici, justement c'est ce que je vous disais. Vous allez pouvoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact, le synchroniser avec votre logiciel d'emailing. Attention cependant, comme je vous disais, à pourquoi pas limiter pour être sûr que vous avez eu le consentement des personnes. Donc si d'une façon ou d'une autre, vous avez réussi à noter le consentement des personnes avec par exemple un petit tag qui s'appelle CNIL-OK, à chaque fois qu'il va avoir ce tag-là, voilà, ça va être ajouté en fait directement dans notre ami ActiveCampaign. Alors du coup je suis pas sûr, New Contact, je suis même pas sûr qu'en fait je puisse demander, je peux juste limiter par user role, mais pas par ça. Donc voilà, il faudra vraiment que vous décidiez, ou sinon vous le mettez pas automatiquement. Voilà, pour être sûr de toujours envoyer les emails sollicités. Donc ça, faites quand même bien attention. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je vous explique pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de créer un contact à la création du compte, parce qu'en règle générale, vous avez un formulaire d'emailing sur lequel les gens vont s'abonner à une newsletter. Donc c'est à partir de ce formulaire-là que, dans celui-là, vous demanderez à ce que ça crée un compte directement dans votre outil. Et comme dans l'outil d'emailing, c'est synchronisé, dans ce cas-là, vous aurez le contact de créer. Alors, ici, vous allez pouvoir d'ailleurs cocher pour demander à ce que toutes les informations qui ont été mises à jour sur, par exemple, une fiche contact d'une personne soient automatiquement poussées. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais vous pouvez très bien demander ça. Voilà, quand il y a une update, vous pouvez également signaler par un tag, ce qui permet de voir si des profils ont été mis à jour et s'il n'y a pas de souci. Ici, je vous inviterai à lire un petit peu exactement la documentation, mais ça permet d'aller encore plus loin dans le tracking, donc de vraiment voir toutes les pages qui ont été traquées, d'ajouter des mots-clés par rapport à des visites de pages par exemple. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir le traquer, mais ça va dépendre de votre logiciel. Il se trouve que c'est possible avec ActiveCampaign à voir selon le vôtre. Vous pouvez, là, on avait parlé la dernière fois, définir des règles personnalisées et un message selon les restrictions d'accès, et également le SEO, c'est tout à fait possible. Webhook, là, c'est si jamais vous aviez l'option qui vous permet, du coup, on a vu que c'était un add-on payant, d'avoir cette connexion entre Zapier et, du coup, WP Fusion. Voilà un petit peu pour les concepts généraux. Ici, vous allez pouvoir synchroniser les champs qu'il y a dans mon fichier utilisateur avec les champs qui sont ici, tout simplement. On se souvient ici, on avait masqué les champs. Donc à vous de d'abord, je vous conseille de d'abord créer les champs dans votre logiciel du coup d'emailing, et ensuite de demander la synchronisation directement ici. Donc je crois qu'il y a un petit bouton pour renforcer la synchronisation, je crois que c'est dans Avancé. Et ensuite vous n'avez plus qu'à dire first name égale first name, donc là tous les champs vont apparaître ici. Login est un add-on, on avait vu dans la vidéo, une des vidéos précédentes. Donc ici, c'est ce que je vous expliquais, c'est la possibilité de pouvoir dire qu'un compte ne s'est pas connecté depuis 30 jours. C'est très intéressant pour faire des relances. Et pareil, ici, c'est le mot-clé que vous allez décider quand une personne se connecte pour la première fois. Très très pratique.
Je peux aller également beaucoup plus loin si je le souhaite en appliquant à un tag par exemple une page en particulier. Voilà, donc si jamais ma personne a ce tag-ci, je vais la rediriger vers une URL par exemple. Ça permet de faire plein de choses aussi, potentiellement, c'est plutôt sympa. Je peux ici décider d'importer des utilisateurs à partir de ma base ActiveCampaign. J'utilise ça relativement jamais en fait, hein, relativement rarement. Ça on en avait déjà parlé. Et ici dans Avancer, vous allez pouvoir, c'est très intéressant ça, auto-loguer les personnes. Par exemple, ils vont pouvoir cliquer à partir d'un lien ActiveCampaign, donc il va falloir que vous paramétriez un lien un peu particulier quand même dans ActiveCampaign, et ça va permettre aux gens de se connecter automatiquement. Petite précision par rapport à ça et au RGPD, ce qui est bien avec cette option, c'est que les personnes certes vont se connecter, mais les opérations sensibles ne seront pas accessibles. C'est vraiment une connexion pour pouvoir surfer et être traqué entre guillemets, hein, et accéder au contenu pour le visiteur. Par exemple, si quelqu'un veut modifier son nom, prénom ou même son mot de passe, là on va lui demander du coup de se connecter avec son login mot de passe. Donc vous voyez, je trouve ça plutôt pas mal et c'est une option très intéressante et plutôt du coup conforme aux règles de sécurité standard. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ici? Bon, c'est plus des outils pour débugger au cas où il y aurait un problème. Ce qui est intéressant, vous pouvez aller là, par contre, quelquefois, c'est pour resynchroniser. Donc, n'hésitez pas ensuite à cliquer ici pour exporter ou pour pousser toutes les données. Donc ça, c'est typiquement par rapport à ce que je vous disais, le jour où vous avez acheté ActiveCampaign et que vous l'aviez en version gratuite, vous pouvez aller là et resynchroniser du coup tout ce que vous avez eu dans ActiveCampaign. Même si normalement ça se fera tout seul, en tout cas, vous pouvez forcer ici la main. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant les paramètres. Et on va garder le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est quoi? C'est que sur n'importe quelle page, je vais pouvoir, à condition de créer... Alors, je vais juste laisser un petit peu de place ici. Je vais remonter ça. Voilà, s'il veut bien. Tout à fait. Merci, monsieur. Donc, si je crée une rangée... D'ailleurs, je ne vais pas faire comme ça. Je vais enlever une petite caméra pour y voir plus clair. Ce sera mieux pour moi. Ce sera plus simple. Donc, je vais créer ici une ligne, voilà, et en fait, dans n'importe quelle ligne, une fois que j'ai sélectionné, donc là je suis dans Elementor, dans Avancer, je vais pouvoir, ici j'ai un petit plugin WP Fusion, et je vais pouvoir afficher un tag par, ce contenu par rapport à n'importe quel tag. Donc ça c'est super intéressant parce que par exemple quelqu'un qui vient de commander, s'il a le tag client, on va lui dire promotion en cours. Donc tout est possible évidemment, il suffit de taguer exactement comme on le souhaite. Et donc mon astuce c'est donc du coup de créer une rangée et puis vous pouvez très bien la dupliquer pour avoir du contenu ici différent. Voilà. Donc tout est accessible ici et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à paramétrer finement du coup selon les tags que vous avez, ce que vous voulez. Donc vous pouvez très bien dire afficher selon une personne qui n'aurait pas les tags ou qui a des tags. Donc vous voyez vraiment les tags c'est la base de tout pour pouvoir personnaliser du coup votre contenu. Une autre option qui là sera aller chercher du coup dans, alors je sais pas si je l'ai sous la main là encore, WP Fusion, on va aller rapidement. Désolé pour les petites bandes noires, hein. 5e vidéo que j'enregistre et je pense qu'il commence un petit peu à fatiguer. Dans documentation, vous ici, vous avez quelque chose qui s'appelle shortcode. Je vous invite vraiment à aller voir. Et vous allez pouvoir en fait avoir des variables. Donc en gros, toutes les variables que j'ai ici dans mes champs, vous voyez, je vais pouvoir les utiliser et les afficher directement. Ce qui fait que sur mon site WordPress, si bien sûr la personne est connectée, ça ne change pas, hein, je vais pouvoir afficher bonjour Vincent ou bonjour Vincent-Marie. Donc ça, c'est des petites options encore supplémentaires qui permettent d'aller plus loin. Donc dans l'article, je vous mettrai le lien vers la page en question. Vous voyez, je crois que ça s'appelle Short. Normalement, ça doit être par ici. Alors, j'ai des fonctions, j'ai des filtres. Je vous retrouverai le petit lien qui va vous permettre dans la documentation d'afficher du coup les variables. Donc les variables d'un côté plus les mots-clés de l'autre qui permettent d'afficher des sections que vous aurez créées dans Elementor. Ça vous permet vraiment de personnaliser l'expérience de la personne. Donc c'est plutôt sympa. Pareil, je peux très bien décider d'afficher un bloc à partir de la personne. À partir du moment où la personne a cliqué sur un email, cet email a mis un petit tag supplémentaire. Enfin bref,
Ça permet de mettre en avant une promotion, de la retirer quand la personne a acheté le produit. Ça permet vraiment de faire plein de choses. Mais pour conclure, je dirais que ce qui est important, c'est vraiment, même si on a toute cette possibilité, de pas tout traquer. Bizarrement, on peut tout faire, mais pas tout traquer. Et d'avoir vraiment les idées claires sur ce qui est important pour moi au niveau des mots-clés et des pages à protéger ou des pages, voilà, des mots-clés à utiliser pour pouvoir s'y retrouver. On a vite fait, et c'est le problème d'avoir des bases de données avec énormément de champs, énormément de mots-clés. Donc essayez d'avoir une certaine structure, une nomenclature pour vous en sortir. Mais voilà, j'étais heureux de pouvoir vous présenter ce plugin très complet qui permet vraiment de faire des personnalisations très poussées. Et puis bien sûr, si vous voulez un cas concret ou des choses un petit peu plus en amont, si vous avez sauté le pas et que vous l'avez acheté, n'hésitez pas en amont, mais après, je veux dire, si vous avez besoin de contenu supplémentaire, n'hésitez pas, et je pourrais me faire une joie de vous proposer d'autres vidéos à ce sujet. Là, il y en avait déjà 5, donc on va s'arrêter là pour cette série. Et quant à moi, j'espère que vous ferez plein de personnalisations très sympas et des automatisations également grâce à WP Fusion. N'oubliez pas que vous n'avez besoin de personne pour créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.